2002, c'est une année marquante dans notre histoire, avec le passage à l'Euro, le séisme du second tour, mais surtout la naissance d'un futur grand acteur du monde du foot, c'est moi. Non bref, vous l'avez compris, bienvenue au Bureau Foot, et voici une rétrospective du football en 2002. Bon, on va commencer tranquille avec un acte de naissance des meilleurs joueurs nés en 2002. Et on a du très très lourd, hein, avec Barcola, Pedri, Cole Palmer, Camavinga, Nuno Mendes. Vraiment une belle année 2002, hein. Vas-y, je force. Mais qui dit naissance dit aussi décès. La transition, je suis pas sûr là. Et cette année-là, le monde du football perd le double champion du monde brésilien Vava et la légende du foot soviétique Valéry Lobanovski, qui était considéré comme l'un des premiers génies du football. Donc Vava, Valéry, paix à votre âme. Bon, c'est vrai qu'on a commencé avec des trucs un peu glauques, hein, la mort, bon. Maintenant, on parle ballon. Transition, je les arrive pas. Hein. Et quand tu penses au football en 2002, tu penses à la Coupe du Monde. Et c'est l'Asie qui accueille pour la première fois un mondial dans deux pays, le Japon et la Corée du Sud. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois où on a deux pays qui accueillent une Coupe du Monde. Et ben c'est à toi de vérifier de base quand même, je vous le dirai. Mais la Coupe du Monde 2002, c'est la Coupe du Monde des surprises. Car dès le match d'ouverture, le Sénégal va battre le champion du monde en titre français, qui sera éliminé dès les phases de poule. Et pourtant, la France avait le meilleur buteur de Première Ligue, de Serie A et de Ligue 1. Et vous avez vu, j'ai le maillot. S'en fout. Déjà de 1, et de 2, c'est pas une fierté. Hein. Et c'est d'ailleurs la France qui a lancé la malédiction champion du monde, je crois. Oui, c'est nous. Hein. Bon, après aussi, on l'a brisé. Voilà, on commence, on finit. Mais il n'y a pas que la France qui fera les frais de la phase de poule, car on a aussi l'Argentine de Bielsa et le Portugal. Et du côté des surprises, le Sénégal va faire un quart de finale, mais la Turquie fera mieux avec une 3ème place. Et cette 3ème place, ils l'ont glanée après leur victoire face au pays hôte, la Corée du Sud. Bon, la Corée du Sud, ça fait polémique, mais bon, on va en reparler très vite. Teaser. Mais au final, c'est un habitué qui va gagner, le Brésil, avec sa victoire 2-0 face à l'Allemagne en finale. Et avec son armada offensive impressionnante, Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo, le Brésil va remporter sa 5ème étoile, ce qui est encore aujourd'hui le record de victoire en Coupe du Monde. Et d'ailleurs, c'était leur 3ème finale de suite, mais surtout la dernière. Alors pour le meilleur joueur de 2002, il y avait pas mal de noms, hein. Oliver Kahn qui a fait meilleur joueur du mondial, Roberto Carlos qui a fait un doublé Coupe du Monde, Ligue des Champions, et même Michael Ballack qui lui a perdu la finale de Coupe du Monde et de Ligue des Champions. Maudit le type. Mais au final, j'ai choisi Ronaldo, le Brésilien. Oui. Bon, pour la petite histoire, le Brésilien était enclin à d'énormes soucis physiques, avec une vingtaine de matchs en 3 ans, mais bon, il a réussi à revenir à temps pour le mondial. Mais R9 va sortir un tournoi exceptionnel avec 8 buts, dont un doublé en finale. Mais bon, en vrai, le plus mythique avec R9 en 2002, c'est sa coupe. Vraiment, je pense qu'on est sur la coupe la plus légendaire de l'histoire, y a pas débat. Et fin 2002, Ronaldo remportera le Ballon d'Or devant Roberto Carlos et Oliver Kahn. Bon, après, c'est vrai qu'il peut y avoir débat, parce que c'est clairement la Coupe du Monde qui a joué, mais bon, allez, pour la résurrection, il le méritait. Bon, on a fait un bon gros point sur les sélections, maintenant, on fait le foot de club. Et la finale de la Ligue des Champions, c'est digne de David contre Goliath, car le Bayer Leverkusen affronte le Real Madrid. Et Leverkusen a pondu un parcours héroïque en sortant Liverpool et United. Bon, de son côté, le Real Madrid, c'est le Real Madrid, c'est 3 finales en 5 ans. Le Real Madrid, quoi. Et 22 ans après, ce qu'on a retenu de cette finale, c'est ça. Roberto Carlos a Solari. Cuelga la pelota, ojo a Zidane. Et grâce à ce bijou de Zizou, le Real s'impose 2-1 et remporte sa 9ème Ligue des Champions. Mais bon, après en vrai, en 2002, c'est un peu comme le Brésil, c'est la fin d'une hégémonie pour le Real, car il va falloir attendre très longtemps pour l'avoir au sommet. Et c'est le Feyenoord qui va remporter la Coupe UEFA en battant un Dortmund réduit rapidement à 10, 3-2. Ah oui d'ailleurs, la Coupe UEFA, c'était la Ligue Europa d'avant. Et c'est le buteur hollandais Pierre Van Hooijdonk qui va finir MVP et meilleur buteur avec 8 buts, dont un doublé en finale. Et Van Hooijdonk marquera encore en Super Coupe d'Europe, mais le Real va gagner 3-1. C'est le Real. Et dans les 5 grands championnats, il s'est passé quoi? Et après le triplé de Manchester United, c'est Arsenal qui va remporter la Première Ligue grâce à ses franchises. Car Thierry Henry sera meilleur buteur et Robert Pires meilleur passeur. Cocorico. Cocorico? Et j'écris ça moi, mais j'ai 45 ans. Cocorico, ça a pas eu. Mais c'est pas Thierry Henry qui va finir meilleur joueur de Première Ligue, c'est Ruud van Nistelrooy, qui avait fait une grosse saison, il a même fait meilleur buteur en Ligue des Champions. C'est vrai que c'est un joueur sous-coté, Van Nistelrooy. Et devinez qui va remporter la Championship? Manchester City. Ouais, City. Une autre époque. Et en parlant d'une autre époque, la Liga, c'est l'exemple parfait. Car c'est Valence qui va remporter son 5ème titre avec 7 points d'avance sur le Deportivo. Et oui, car le Barça et le Real, ils font seulement 3 et 4. Ah oui, l'Atlético, et ils vont remporter la 2ème division. Ça a bien changé.
Et pour le centenaire de la Serie A, on va avoir du suspense jusqu'à la dernière journée, car 2 points séparent l'Inter, leader, de la Roma, 3ème. Bon, la Roma va gagner tranquillement au Torino, et de son côté, l'Inter mène 2 à la mi-temps face à la Lazio. Mais les interistes vont finalement perdre 4-2 à cause d'un but de Simone Inzaghi, qui est le coach de l'Inter. Coïncidence Oui, coïncidence quoi. Et donc c'est la Roma qui est championne. Et non, car la Juve, 2ème, a gagné Udine et remporte son 26e titre. Bon, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, hein, mais bon, au final, la Juve gagne, comme d'hab. Ah oui, d'ailleurs, il y a une info qui m'a fait vraiment rire, c'est qu'à l'époque, en Serie A, il y avait 18 équipes et 4 relégués. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait, oui, beaucoup. Belle analyse. Bon, en Bundesliga, tout semble jouer, car Leverkusen a 3 points d'avance sur Dortmund à 3 matchs de la fin. Mais le Bayer Leverkusen va perdre les 2 matchs qui suivent, et de son côté, Dortmund fait un sans faute, et donc champion à la dernière journée. Et comme en Serie A, hein, c'était vachement serré, hein, car le Bayern termine 3ème à 2 points de Dortmund. C'est vrai que Leverkusen a perdu la finale de coupe, de Ligue des Champions et le titre à la dernière journée, c'est la saison la plus maudite de l'histoire. Bon, et en dehors des gros championnats, on va noter la saison historique de Mario Jardel avec le Sporting, avec 42 buts en 30 matchs de Ligue portugaise. Et Gyökeres, attention, hein, ce qu'il va faire mieux. À toi de me dire en commentaire. Technique de merde pour avoir des commentaires. Et pour la dernière année de l'appellation Division 1, on a le droit à une finale pour le titre, car lors de la dernière journée, Lens, premier, se rend sur le terrain du 2ème, l'OL. Et un petit point sépare les 2 équipes, c'est le match de l'année. Et c'est Lyon qui va ouvrir le score de la 7ème minute avec ce but de Sinegovou. Et 7 minutes plus tard, Philippe Violo double la mise, Lyon est à un pas du titre. Mais à la 26ème, le défenseur Jacek Bak redonne espoir aux nordistes, si Lens égalise, ils sont champions de France. Mais l'enjeu va leur prendre le pas sur le jeu et il faut attendre la 52ème et cette frappe contrée de Pierre Lègle qui lobe Pierre Vermuse, la chance du champion. Car Lyon va s'imposer 3-1 et remporte son premier championnat de France. Bon, pour le reste, Djibril Cissé terminera meilleur buteur de Ligue 1 avec 22 buts, ce qui permet à Auxerre de terminer 3ème et de jouer la Ligue des Champions. Et qui finiront relégués? Bon, mais c'est Lorient, ça n'a pas changé. Et on aura 4 montées en Ligue 2, car la Ligue 1 est passée à 20 clubs. Ouais, ça a souvent changé, hein, 18, 20 clubs, voilà, faut faire un choix. La menace, waouh, la menace là. Hein. Et le 14 septembre 2002, on a un match historique entre Auxerre et Sochaux. Alors pourquoi historique? C'est parce que ce jour-là, Giroud a battu le record de Kader Fyeroud du nombre de matchs coachés en Ligue 1. Il en avait 783, et au total il en a eu... je vérifierai. Bon, je vais faire un point bien plus rapide sur les coupes, voilà, faites pause, on est reparti. Bon, c'est vrai qu'il faut qu'on parle quand même de la saison à la Tour de Lorient. Hein. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait un TikTok à ce sujet, c'est vrai. Donc abonnez-vous à mon TikTok, et aussi à mon YouTube, voilà, les deux en même temps. Fais-le, c'est une menace. Pas effrayant toi. Bon, faisons un petit point transfert. Et étonnamment, le transfert le plus cher en 2002, c'est Rio Ferdinand de Leeds à United contre 46 millions d'euros. Mais en vrai, hein, le transfert en 2002, c'est celui de R9 au Real Madrid contre 45 millions d'euros. C'est vrai que Pérez, époque galactique, bah, c'était une star par an. Et le caca du mercato, il est pour l'Inter, avec 100 millions dépensés sur 4 joueurs, Cannavaro, Coco, Almeida, Crespo. Les 4 vont flop. Et le pire, c'est que le voisin milanais il va lui dépenser la moitié pour Sidorf et Nesta pour un bien meilleur résultat. Mais il y a un transfert what the fuck qui a attiré mon attention, c'est celui de Mikel Arteta aux Rangers. On dit encore what the fuck? Non? Faux! Encore pire. Car après une très bonne saison en prêt au PSG, le Barça va réclamer 8 millions d'euros pour céder Arteta. Mais le PSG ne pourra jamais aligner ce montant, et du coup, c'est les Rangers qui vont le mettre. Donc ouais, à une période, les Rangers devant le PSG au mercato. Pas français ça, mais clair. Bon, dans le football, il n'y a pas que le terrain, les stats, les résultats, il y a tout un écosystème autour, et j'ai envie qu'on s'y intéresse. Et on démarre par l'odeur du sang, un peu polémique. Et on revient à la Coupe du Monde 2002 avec un 8ème de finale entre l'Italie et la Corée du Sud. Bon, en vrai, je pense que vous connaissez ce match, car c'est clairement l'un des plus gros scandales de l'histoire du foot. Bon, je vais pas refaire le match, mais on a des coups de coude, des tacles assassins, des décisions plus que limites pour la Corée, et un second jaune honteux pour Totti, qui avait simulé. Wesh, les guillemets, déjà c'est démodé et tu les fais mal en plus. Bref. Et du coup, c'est la Corée du Sud qui va aller en quart de finale avec le but en or. C'est vrai qu'on peut faire une vidéo entière sur ce match, mais bon, il y en a tellement sur YouTube, voilà, en description vous les trouverez. Et évidemment, la FIFA va ouvrir une enquête sur l'arbitre équatorien Byron Moreno, mais bon, elle sera classée sans suite en janvier 2003. Ça va très vite. Après, dur à savoir, hein, peut-être que l'arbitre est passé à côté de son match, mais bon, vu que c'était en Corée, corruption, c'est louche. Mais on saura jamais. Et on a encore une histoire de corruption, cette fois-ci à Madagascar, et elle est légendaire. Le 31 octobre 2002, le club malgache d'Emirne reçoit l'AS Adema, qui était déjà champion, pour la dernière journée de championnat. Et dès le coup d'envoi, les joueurs d'Emirne envoient le ballon dans leur cage. Et ça, ils vont le faire 149 fois. Et le score final sera donc de 149-0, ce qui est le record de buts de l'histoire du foot.
Alors je suis désolé, hein, mais j'ai aucune image du match, mais je vous assure que c'est vrai. D'ailleurs le Times a fait un article dessus, assez fiable. Pourquoi ils ont fait ça? Compliqué. Il a essayé de vous expliquer, c'était horrible. Donc je le fais, je m'en occupe. Bon, c'est simple, l'équipe qui a mis 149 buts contre leur camp là. À un jour de la fin, ils étaient encore en course pour le titre. Sauf que c'est simple, l'autre équipe, ils ont gagné leur match. Du coup, ils ont été champions. Mais comment ils ont été champions ces petits loupards? Avec un penalty extrêmement litigieux. Bon, selon l'équipe qui a mis 149-0. C'est vrai les rageux, donc je sais pas si on peut les écouter. Et donc du coup, ils ont dit, on va mettre 149 buts contre notre camp. C'est vraiment des rageux. C'est vraiment des rageux de ouf. Mais en vrai, le pire, hein, c'est les conséquences, hein, car il y a quelques joueurs qui seront suspendus quelques mois, mais le pire, c'est l'entraîneur. Il sera suspendu 3 ans. Et l'arbitre, lui, il a rien eu. En même temps, il a rien à voir avec ça. Enfin, c'est vrai qu'en 2002, il y a pas mal d'anecdotes marrantes. Du coup, j'en ai une sur le Real Madrid. Gratuit. Car en ce 6 mars 2002, le Real fête ses 100 ans. Et comme par hasard, ce jour-là, le Bernabéu accueille la finale de la Coupe du Roi entre le Deportivo et le Real. Car apparemment, Pérez avait tout mis en œuvre pour avoir ce match le jour du centenaire. Bon, après, il faut quand même aller en finale. Mais le Deportivo avait un objectif en tête, ruiner la fête. Ça rime. Et après les supporters, c'est les joueurs qui ont gâché la fête en s'imposant 2-1. Et donc le Deportivo remporte sa 2e Coupe du Roi au Bernabéu le jour des 100 ans du Real. Tout ça pour ça. Ça reste le Real Madrid. Évidemment, ils vont le célébrer comme il se doit ce centenaire en affrontant un 11 FIFA All-Star. Ouais, comme sur FIFA. Bon, d'ailleurs, voici une affiche du 11, voilà. Du très très lourd, et le score final, 3 partout. Bon, on va faire un petit plaisir aux anciens avec un point jeu vidéo. Bon, en 2002, on a la sortie de Pro Evolution Soccer 2, qui était le 2e opus de la série PES, qui sera d'ailleurs très bien accueilli par la critique, jugé bien plus réaliste que son concurrent FIFA Football 2003. FIFA Football 2003. Ouais, dur à dire ça en vitesse là. FIFA Football 2003. C'est bon. FIFA 2003 est quant à lui le 11e opus de EA Sports et le premier sur GameCube, qui était d'ailleurs un beau souvenir. C'est faux, j'avais même pas un mois. Bon, vraiment 2002, ça marque vraiment les débuts d'une rivalité longue entre PES et FIFA. Mais on avait aussi d'autres jeux, hein, comme This is Football 2002 et Jeux de la Coupe du Monde. Putain, je perds ma voix là. C'est un peu mieux. Soucis mentaux. Hein. Mais malheureusement, 2002 signe la fin des Giro Managers. Ça c'est terrible. Les Giro Managers, bordel, mais qui a eu cette idée quoi. Et en 2002, les réseaux sociaux, ils n'existaient pas. Du coup, le foot à la télé. Et à la radio aussi. Mais bon, la télé ça m'arrange. Et pour l'événement de 2002, le mondial, c'est TF1 qui avait tous les matchs. Et oui, hein, ils ont payé 168 millions d'euros pour les 64 matchs, et à titre de comparaison, en 2022, ils ont payé 70 millions d'euros pour 24 matchs. La différence en maths, je suis pas bon, mais je crois qu'ils ont payé... Je crois que c'était mieux avant. Vous faites-vous les maths, s'il vous plaît. Et en ce qui concerne la Ligue des Champions, c'est TF1 et Canal qui se partagent les droits avec 16 matchs chacun, et la finale pour TF1. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait tellement plus de foot en clair, quand tu vois la Ligue des Champions TF1, la Coupe du Monde tout TF1, bien changé, hein, et c'est bien dommage, hein. En même temps, tu m'étonnes qu'ils suivent plus le foot, les jeunes, tu leur offres pas du foot gratuit, donc... On part en débat, là, bref, on part à autre chose. Bon, pour la Ligue 1, en revanche, faut payer, ça n'a pas changé ça. Car c'est 2 chaînes cryptées, Canal+, et TPS, qui diffusaient les matchs. Par contre, j'ai pas réussi à trouver le prix de l'abonnement, donc si en commentaire quelqu'un là, ça m'intéresse vachement. Parce que voilà, aujourd'hui, quand tu vois 40 € d'Azone, je pense qu'à l'époque, c'était 10 fois moins cher. Bon, c'est vrai que la programmation était aussi différente, hein. On avait un match samedi 17h15, les 7 matchs du multiplex à 21h, on avait quand même déjà le choc du dimanche soir à 21h. Alors je sais pas si cet aspect-là, côté média, ça vous intéresse de fou, moi vraiment j'adore ça, du coup audience. Car malgré la Coupe du Monde en Asie, avec des matchs le matin, on a eu des gros scores d'audience. On a eu 9 300 000 personnes pour France-Danemark à 8h30 et même 10 millions pour le match d'ouverture France-Sénégal. Mais la plus grosse audience foot de l'année, elle est pour la finale avec 12 millions de téléspectateurs, ce qui est un record d'audience à 13h, all time. Bon par exemple, un Milan-Lens en Ligue des Champions, sur TF1 ça fait 5 millions de personnes. Aujourd'hui le million tu dépasses pas. Bon je pense qu'on a fait le tour de 2002. Et non, évidemment, amis africains, j'ai pas oublié, en 2002 et même dès janvier, on a eu la CAN au Mali. Je suis très enjoué là, alors que c'est une blague de merde, hein, voilà. Bon, le meilleur pour la fin, on va dire. En revanche, c'était pas la CAN du spectacle, hein, car en finale, on avait Cameroun-Sénégal. Et c'était clairement la finale des défenses de fer, car le Sénégal avait pris un seul but et le Cameroun, 0. Et en finale, on a eu 0-0. Logique. Et c'est le Sénégal qui va malheureusement perdre au tir au but, le Cameroun remporte sa 4ème Coupe d'Afrique. Mais la CAN 2002, elle est connue pour une chose, c'est le mythique maillot sans manger camerounais. Alors 2002 en football, c'est assez aléatoire quand même, hein, vraiment fourre-tout, hein. T'as des surprises, des polémiques, beaucoup de fun, énormément de fun, ça c'est cool. Mais bon, par rapport à aujourd'hui, oui ça a changé, mais bon, on retrouve quand même les grosses nations, les grosses écuries, Real, Brésil, tout ça, à peu près les mêmes compétitions, le même format, donc oui le foot il a changé, mais pas tant que ça.